Le thème de ce soir, l'alliance du sacrifice, est le thème de ce soir. L'alliance du sacrifice. Enfant de Dieu, c'est une grâce pour toi ou un privilège qu'on t'a donné. Et tu écoutes ces messages pour changer quelque chose dans ta vie, pour changer ton existence, et que tu puisses avoir le changement. Depuis le commencement, ceux qui avaient compris la partie ou la portion où ce message était grand. Abraham était grand. David était grand. Salomon était grand. Anne était grand. À cause de leur vision envers le sacrifice, ça fait qu'il était grand en leur temps. Et ce soir, une fois encore, tu veux écouter le message sur l'alliance sacrificielle qui fait quelqu'un, qui amène quelqu'un dans sa grandeur. Aujourd'hui, tu te sépares d'hier. Et te sépare encore de demain qui viendra. Aujourd'hui est au milieu d'hier, de la journée d'hier et de la journée de demain. Hier et demain, aujourd'hui peut changer demain. Je ne sais pas si tu as compris. Hier passé a détruit ta vie. Ta vie était ruinée depuis ta naissance. Ce que tu avais traversé jusqu'hier. Mais aujourd'hui, différent d'hier. Aujourd'hui, différent de demain. Aujourd'hui, peut changer l'avenir demain. Je ne sais pas si tu as compris. Et ta force d'aujourd'hui te fera grand. Ta vision fera grand. Et ceux qu'on connaît leur histoire, ils sont grands. Tout le monde courait ensemble. Mais à cause de la d'une seule couronne de justice. Et le vainqueur, c'est lui seul qui remporte le prix. Il y a un sacrifice là. Tu ne peux pas te lever un jour pour dire je suis athlète, je vais courir, je vais compétir pour avoir le prix. Tu devrais te former dans la nuit, dans la journée, à tout moment. Tu devrais être en exercice. Et à tout moment, tu dois t'exercer. Si tu cours aujourd'hui, ici, demain, tu vas progresser, à progresser, 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 jusqu'à décrocher le trophée un jour. Le sacrifice fait quelqu'un d'un grand. Et ceux-là qui sont grands sous ce siècle, c'est d'une manière ou d'une autre. Les différents sacrifices qu'ils avaient connus a fait qu'ils étaient maintenant grands. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui qui te sépare d'hier et de ton avenir, est en mesure de changer ton existence et fera de toi un leader et va accomplir ta destinée et va transformer tes affaires par le sacrifice mauvais. Le monde a détruit la vie de plusieurs. Tu ne peux pas faire le bien parce qu'il y a un sacrifice mauvais qui influence ta vie. Et ça fait que tu es limité, tu ne peux pas faire le bien. Mais avant de dominer sur ces sacrifices mauvais, à ton tour, tu as besoin de sacrifier quelque chose qui peut affronter le mauvais sacrifice et le détruire. Si tu ne fais pas ce sacrifice, il te serait difficile et que tu connais le changement. Mais quand tu agis, là, ça va changer ta vie.
L'autel des entités d'une génération lointaine, toi tu ne peux pas te lever aujourd'hui et dire maintenant je vais détruire leurs œuvres, je vais renverser leurs œuvres. Donc c'est pourquoi il y a autel contre autel. Tu ne peux pas affronter l'autel que tu n'as jamais eu connaissance de sa cause et qui détruit ta vie. Tu ne peux pas l'affronter. Tu ne connais pas l'autel. Tu n'as aucune information concernant l'autel. Mais comment tu peux détruire l'autel? Et l'autel est puissant. Et il existait depuis. Peut-être c'est pas homme qu'on a créé l'autel. C'est suite au sang d'humain. Ou bien le sang d'un aliment géant. Ou bien d'une grande alliance. Et l'autel a été installé. Tu ne connais rien par rapport à ce autel. Et tu veux courir. Et tu veux le détruire. Tu ne peux pas. L'autel qui a de force, qui a de puissance plus que, c'est ça seul qui pourrait le détruire. C'est pourquoi nous œuvrons souvent contre autel contre autel. Et l'homme de Dieu, Shimbudu, il était venu travailler avec nous. Autel contre autel. Il y a des lieux où toi-même tu ne peux rien faire. Seul l'autel peut se lever. Et quand l'autel méchant s'élève contre toi, seul l'autel de Dieu peut se lever pour cogner le mauvais autel. Sinon, toi, homme, qu'est-ce que tu connais? Quelle force as-tu pour cogner l'autel mauvais? Il te serait difficile. Connais les choses cachées pour sortir de cette condition, pour quitter l'esclavage, pour quitter la main du diable, pour quitter la main des mauvais esprits. Si tu ne connais pas les choses cachées, il te serait difficile et ces montagnes des entités seraient renversées devant toi. Et quand tu connais les choses cachées, tu pourrais les renverser. Regarde Zorobabel, prophète de l'Éternel. Il est gouverneur de l'Éternel. Et il jumelait ces deux fonctions. Le sacrificateur de l'Éternel et le gouverneur de Dieu. Mais une montagne était devant lui. Une montagne l'empêchait de construire la maison. L'ancienne maison. Il ne peut pas élargir les limites. Il ne peut pas continuer. Et ce n'est pas bon. La maison était comme ça. Et quand l'Éternel disait, c'est pas acclamation, c'est que ces montagnes seraient renversées. La nouvelle maison est extraordinaire plus que l'ancienne. Si ta vie était dans l'ancienne maison, et si tu n'arrives pas à découvrir l'alliance qui pourrait renverser, ta vie serait toujours dans l'ancienne maison. Tes parents étaient dans l'ancienne maison. Ta mère était dans l'ancienne maison. Toi-même, tu es dedans. Les enfants vont continuer. Pourtant, tu appelles Jésus. Zorobabel connaissait Dieu. Il avait œuvré pour le Seigneur. Mais jusqu'au moment où Dieu lui disait, c'est pas acclamation que tu pourrais renverser ces montagnes. Les montagnes ne pourraient pas être renversées simplement. Tu ne peux pas avoir le chemin facilement. Avant d'avoir le chemin, avant que les montagnes ne soient ôtées, tu dois avoir une grande vision. Et tu dois rentrer dans l'alliance de Dieu pour être puissant. Et tu es grand. Peut-être dans la famille, personne n'est appelé pour être grand. Personne ne peut dépasser les limites. Tout le monde doit être stagnant jusqu'à quitter la terre. Mais toi, tu as la volonté, tu aspires dans la grandeur. Sans le sacrifice, tu ne peux pas. C'est capital pour toi. Lisons Jean chapitre 10, verset 17 au verset 19. Verset 17 au verset 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Écoute bien, c'est une chose cachée. Le Père m'aime parce que j'ai donné ma vie
afin de la reprendre. Comment on peut donner sa vie et la reprendre? Mais Jésus parle ici. Mon Père m'aime parce que j'ai donné ma vie et la reprendre. Et quiconque donne sa vie par le sacrifice pourrait la reprendre. C'est une chose cachée. Jésus avait donné sa vie et la reprendre. Abraham avait donné sa vie par le sacrifice et la reprendre encore au retour. Amen. Amen. Jésus-Christ s'est sacrifié libéralement. On avait cloué ses mains et ses pieds aussi. On l'a percé. On l'a donné 39 coups. Le chicote de roseau, 39 coups. Et sa peau était maltraitée. Le sang giclait de son organisme au complet. On l'a porté le chapeau d'épines. Il s'est rendu sacrifice. Et c'est par ce sacrifice que l'humanité pourrait connaître Dieu. L'humanité pourrait être délivrée. L'humanité serait guérie. Mais il a repris sa vie au 3e jour. Si tu es enfant de Dieu et tu veux être politicien, tu aspires être grand sur ce siècle et tu veux porter le nom que personne n'avait porté dans ta famille. C'est pas le sacrifice. C'est ça qui te donnera. Le sacrifice qui te donne cela, quand tu déposes, tu vas encore reprendre. C'est comme une semence. Tu sèmes et tu vas moissonner. Il y a des gens. Les dimanches, ils viennent à tout moment, c'est les pièces, c'est les pièces, c'est les pièces. Que Dieu t'ouvre les yeux. Spirituellement, tu vas constater qu'il y a une caisse qui est là et on n'est pas une telle pièce dedans. Au jour, ces pièces vont parler dans ta vie, on va te retourner encore ces pièces. Ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas moissonner. Si tu sèmes grand, par une grande vision, tu vas moissonner. Si tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. C'est pourquoi ça pourrait vous étonner. À des moments donnés, on lance l'appel qui peut donner 100 000, qui peut donner 50 000, qui peut donner ceci. Tout le monde n'est pas égaux. Ceux qui donnent 5 000 ne peuvent jamais moissonner au même titre que celui qui a donné 100 000. C'est de différentes choses. Il y a un monsieur, ils sont venus à l'église, comme tu es ici présentement. L'homme de Dieu lance les requêtes. Les anges étaient là pour vous apporter vos bénédictions. Demandez ce que vous voulez. Les deux sont côte à côte. Quelqu'un est là. Il priait avec tout son corps, les pieds, tout son corps, avec cri. Il s'est emporté dans l'esprit de prière. Il allait, il venait, il balançait ses mains, il parlait en langue et il criait plus que tout le monde au nom de Jésus. Et il se donnait à la prière. Mais celui qui est à côté, lui veut gagner le marché de 4 milliards. Et la prière de son voisin l'a embrouillé, il ne sait plus quoi faire. Il constate que son ciel est saturé. Il l'a touché. Frère, l'argent que tu demandes à Dieu avec ce bruit-là, c'est combien? Il dit juste mon loyer. 25 000 francs CFA. 25 dollars. Ok, 25 dollars, c'est ça que je demande à Dieu. C'est ça justement que je demande à Dieu. Il dit c'est 25 dollars, toi tu cherches simplement. Moi je te donnerai 100 dollars. Pour 4 mois. Mais ne sature plus mon ciel. Je te donne 100 dollars. Les 100 dollars que je te donne.
tu serais à l'aise et tu vas me permettre que le ciel soit ouvert parce que ta prière dérange mon ciel. Et quand les deux ciels sont embrouillés, il me serait difficile d'être exaucé, il te serait aussi difficile d'être exaucé. Quand il dit ça, le frère qui est à côté, effectivement, il a trouvé $100. Dieu, je te remercie. Tu m'as donné déjà ce que je te demande. Oh Seigneur, merci. Hosanna à ton nom. Et l'autre a commencé sa prière. Dieu, je dois gagner ce marché. 4 milliards. Je dois gagner le marché. Dieu, écoute bien, je dois gagner. Son ciel est ouvert et sa prière est allée. Personne ne l'a embrouillé. Mais s'il n'avait pas donné les $100 pour pouvoir semer, porter le sacrifice, là il ne peut pas avoir le ciel ouvert. Il va perdre le marché. En même temps, au lieu de la prière, il a déposé son sacrifice pour gagner le marché. L'autre a pris. L'autre a pu gagner. Le monde dans lequel on est aujourd'hui tient lieu et est reposé sur le sacrifice. Et quand tu fais le sacrifice, Dieu t'identifie comme un chrétien qui peut rentrer dans les affaires gagnant. Et là, il intervient rapidement dans ta vie pour savoir que celui-là, il est un chrétien mis à part. Jésus-Christ disait, moi-même j'ai pris mon corps et je vais encore la reprendre. C'est pourquoi mon Père m'aime. Si le Père va t'aimer et tu vas honorer son nom et sanctifier son nom et faire partie des piliers de la terre, une autorité sur la terre qui peut sauver des vies. Les enfants qui n'ont personne, leur scolarité, leur nourriture et les sauver et faire quelque chose dans la maison de Dieu et faire des choses différentes. Et ces choses vont toucher le corps de Dieu. Ce n'est pas par l'orgueil, ce n'est pas par le moi. Et ça va toucher Dieu, toucher le trône de Dieu. À tout moment que cela touche Dieu et touche son trône, Dieu va encore t'élever davantage, jusqu'à ce que tu vas te retrouver un jour dans la grandeur. Le sacrifice. Le verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Plusieurs disent je vais sacrifier ma vie, mais sans jeûner, sans faire de sacrifice, sans faire quoi que ce soit. Ta vie ne pouvait pas être sacrifice comme ça. Tu n'as pas la prière, tu n'as pas le jeûne, tu n'as pas l'offrande, tu n'as pas de sacrifice, tu n'as pas la dîme. Oh Dieu, je sacrifie ma vie pour toi. De quelle manière? Quel est le sacrifice? Et qu'est-ce qui peut sortir? Rien ne peut sortir de ton sacrifice. Et Jésus disait, mon Père m'aime parce que j'ai la volonté. Et tout ce que tu feras, c'est par la volonté. On ne va pas t'obliger. Et j'ai donné ma vie sacrificiellement, juste pour la reprendre après. Le verset 18, la Bible dit, personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. J'ai le pouvoir
de donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tel est le commandement que mon Père m'a donné. Si ton Père ne te laisse pas le commandement du sacrifice, tu n'es pas compté parmi les leaders. Le sacrifice, c'était indispensable dans la vie de tout homme. Et si ton Père ne te donne pas ce commandement, tu ne peux pas donner. Tu ne peux pas recevoir. Ceux qui donnent reprennent avec intérêt. Ils reprennent au centuple. Il y a un monsieur. Personne n'a pu acheter véhicule dans sa famille. Lui, il travaille dans un lieu élevé. Il a la volonté d'acheter véhicule. Il a commencé par épargner pour le véhicule. Un jour, il était venu au programme. On a lancé l'appel qui peut donner $1000. Il a pris $1000. L'argent du véhicule qu'il épargnait, il a donné. Après avoir donné, il donnait de vendredi au dimanche, c'est le week-end. Lundi, il est allé au boulot. Une grande chose était gâtée. Oh, comme un incident. Et ceux-là qui étaient venus, il devrait restituer, payer. Effectivement, il a réparé les dommages. Après cela, son papa est tombé malade. On l'a amené à l'hôpital. Ils ont commencé par prescrire les ordonnances et les frais de soins jusqu'à ce qu'il a épongé tout ce qu'il a. Son papa est décédé. On a enterré son père. Il n'a plus de ressources à quelque part. Après avoir enterré son père, en une nuit, il s'est mis à réfléchir. J'ai épargné pour acheter véhicule. Juste, j'ai donné $100 à Dieu. Et que j'ai donné à Dieu. Et des incidents étaient venus au service. Dans la même semaine qui suivait, au même moment, mon papa a commencé. Et après, j'ai perdu mon père. J'ai éponger tout ce que j'ai. Mais comment cela pourrait arriver? Il était venu voir l'homme de Dieu. J'ai la vision d'acheter. J'ai fait ci. Après cela, tel problème. Et je n'ai plus de ressources. Quand il parlait à l'homme de Dieu, Dieu communiquait directement à l'homme de Dieu. Demande à ton frère ou bien au frère qui a acheté une fois un véhicule dans sa famille. L'argent qu'il avait donné l'a sauvé. Et le sacrifice qui a changé sa vie, il devrait mourir. Sinon, il va prendre le véhicule le matin, le soir, il va mourir. Et c'est le même véhicule qui va le tuer. Parce que dans sa famille, personne n'a jamais acheté. Et c'est une loi. Et cela a été déposé comme embargo sur la famille. Quiconque prend ou achète une moto le matin, le soir, il doit mourir. Ou, je m'excuse, voiture. Doit mourir le soir. Il dit, oh homme de Dieu, priez pour moi. L'homme de Dieu a prié pour lui. À partir de maintenant, l'embargo qui est mis sur ta famille, personne ne peut aller au véhicule. Après toi, l'embargo est brisé. Tu peux aller avec ton véhicule. Autre personne peut acheter maintenant et conduire dans ta famille. Mais ton sacrifice, $1000, a brisé l'embargo. Maintenant, tu peux partir. Après la prière, la semaine qui en est suivie, on l'a appelé au boulot. Et il y a des rappels qu'on donnait aux autres, mais à ton tour, on a refusé. Et à partir de toi, on a bloqué personne. Depuis des années, tel nombre d'années, il y a des indemnités, on devrait payer à tout le monde, mais on n'a plus payé.
Le directeur a commencé par fouiller ces dossiers. Il a constaté que tu étais privé de tes biens. Maintenant, viens signer. On l'a donné combien? 55 millions. On l'a donné 55 millions. 500 000 en lieu place de 500 000. Il a pris le véhicule. Il a acheté parcelle. À partir de ce jour, il a commencé par bénéficier des différentes primes. Son salaire ne pouvait même pas construire une maison, mais à partir de ce jour, il est devenu propriétaire. Amen. Amen. Les choses de Dieu sont différentes des choses charnelles. Et les mondains ont une vision là-dessus. Ceux qui n'ont aucune destinée, ils vont tout faire et être grands. Ceux-là qui ne sont même pas allés à l'école, ils n'ont aucune gloire. La personne qui a le diplôme élevé va manquer. Mais lui, il serait grand. Mais pourtant, il n'a jamais vécu. Mais comment se fait-il qu'il est devenu grand? Il connaît les secrets. Peut-être il a sacrifié la vie de quelqu'un pour avoir l'argent. Les gens font jusqu'à donner, sacrifier leurs enfants ou leurs épouses pour avoir l'argent. Juste pour avoir l'argent. Parce que le diable connaît le secret. Et il cherche à qui donner méchamment. Mais s'il te donne un, il va prendre 5 chez toi. Mais si Dieu te donne ses cadeaux, et s'il te donne et tu te souviens encore de ses œuvres, il va encore multiplier. Et c'est pourquoi il dit, j'ai le pouvoir de le faire. Et c'est un commandement que le Père m'a donné. C'est une loi que Dieu m'a donnée. Faire et recevoir. Donne et pour reprendre. Donne pour reprendre. Donne pour reprendre. Car c'est une loi. C'est un commandement. Et on m'a donné. Et quiconque comprend cela, et soudainement, il ne serait plus le même. Il serait différent. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu as une vision concernant ce que nous disons, premièrement, le Père va t'aimer et ton sacrifice va ouvrir les portes devant toi et changer ta condition, va t'enlever de ton problème, va te sauver de tes souffrances, va te sauver de tes pleurs et te faire grand. Quiconque ne pouvait pas aller, peut-être dans la famille on commence bien et au beau milieu, c'est fini, tu vas encore chuter. Tu ne peux plus te relever. Et c'est comme ça. Arrivé à ce niveau, tu ne peux plus. Tu peux être enfant de Dieu. Tu peux être enfant du diable. Tu auras l'argent. Mais soudainement, arrivé à ce niveau, c'est fini. Mais ce qui peut changer cette loi est le sacrifice. Qui peut changer la loi. À plusieurs. Il raconte l'histoire. Dans le passé, j'avais compté des millions. J'ai l'argent dans le passé. Quelqu'un était venu me voir. J'ai prié pour lui. 3 mois après, Dieu va te transformer, tu serais milliardaire. Effectivement, le miracle était venu. Mais il a oublié Dieu. Il a oublié Dieu. Et il voulait encore utiliser, voulait utiliser sa ruse. Il ne savait pas que j'ai les oreilles spirituelles. Il est encore en ville ici. Dieu me disait, va lui dire, je n'ai besoin de rien chez toi. C'est un milliardaire. Dieu me dit, il dit, pasteur, là, on vend la parcelle à combien? C'est 100 millions. Nous allons prendre 10. Et nous allons construire une grande chapelle. Le plan que vous voulez, nous allons élaborer.
Nous avons. Je vous parle, je suis devant l'Éternel. Dieu me dit, va le voir. J'ai pris mon véhicule. J'étais allé le voir. Je dis, Dieu m'a dit, je ne veux rien. Je ne veux rien chez toi. Rien. En ce moment, il a déjà fait le plan. Il a déjà convoqué les gens depuis Nigeria. Il a déjà convoqué quelqu'un avec 24 millions, un chantre, juste pour rendre grâce à Dieu. Là où tu n'as pas mangé, tu vas payer dans ces restaurants. Et tu as laissé là où tu as mangé, tu n'as même pas payé le prix. Il y a des restaurants aux États-Unis. Et ça s'appelle venez manger. Vos enfants vont payer le prix. Le monsieur était allé là-bas. Il est allé, il a mangé, il a bu. Et il voulait aller. On lui présente la facture. Il dit, mais le nom du restaurant, c'est mes enfants viendront payer, non? Et il dit que ce que ton père avait mangé, c'est ça, toi aussi, tu es en train de manger. Ce que toi, tu as mangé, tes enfants vont venir payer. Amen. Amen. Connaissez les choses cachées. Ça va nous aider. Il a l'argent jusqu'au point où, en un mois, 30 000 véhicules noirs. 30 000 véhicules venaient. Bon, quoi de 50 000, 50 000. De 50 000, 50 000. Et des montants de 50 000, 50 000. Et il y a 30 000 véhicules. On va prendre ensuite 30 000 véhicules. Voilà. On va prendre aussi les faux frères. 5 000, ce qui est ceci, ceci. Dans sa société, ce qu'on lui a confié. C'est un multimilliardaire. Et ses oncles, en voulant aller le voir, ils mettent des choses sous la dent. Et quand ils lui disent, j'ai besoin de tel montant, rapidement il donne. Vous voyez? Si tu dois, tu es débuté envers l'Éternel, le diable va te rafler tout. Son frère, même père, même mère. Lui a envoyé la photo d'un bateau, navire par portal pour dire vois ceci, c'est à tel montant. Il a payé les frais. Mais on l'a arnaqué. C'est frère, même père, même mère. C'est de l'arnaque. Nana 50 millions. Il peut trouver une femme maintenant pour dire viens et je te donne 50 millions. Je vais te prendre encore billet et tu vas venir à l'étranger et on va rester là-bas. Et ça fait 100 millions. Et en une semaine, il peut donner à une femme. Un jour, Dieu m'envoie le dire, ta mère va mourir dans 2 semaines. J'ai pris mon téléphone. Je l'ai appelé. Tu es où? Je peux te voir maintenant. Il dit, pasteur, je répondrai à vos appels à tout moment. Il s'est mis disponible. Je l'ai dit, Dieu m'a dit de te dire que ta mère va mourir dans 2 semaines. Et celui qui veut tuer ta mère est à côté de toi. Si tu pourrais jeûner de telle manière, après le jeûne, je vais prier pour toi. Je te donnerai le nombre de jours. Après cela, je prierai pour toi. Va réfléchir d'abord. Après ta réflexion, tu m'appelles. Il n'a pas appelé. Après avoir quitté. Associé ton direct, actionnaire,
sans doit pour les nationaux non vieux ou les nationaux pour les associés en direct et donne mais non à solo ami ça finit hier ouais ça mon doigt et le plaidin bon dion pasteur mais fille à nos il est de bon monti bon donne ouais bon finit pasteur à mon notre coup bon ouais ça dit et on blanc de beau judo. Et la fille qui voulait tuer sa mère, il a pris cette fille comme collaboratrice directe. Et mieux que ça, la fille est actionnaire de ces entreprises. Pourtant, la fille n'avait rien. Et comme la fille a constaté que son pasteur, que son père spirituel l'avait invité, la fille disait maintenant, toi, là où tu vas, dans les églises, dans les autres églises, les autres pères spirituels ne voient pas, c'est pourquoi eux, ils n'ont rien dit. Et c'est là où tu ne vas plus. C'est celui-là qui te dit que ta mère va mourir. Ne jeûne pas. Effectivement, il n'a plus jeûné. Je ne l'ai plus appelé. Je l'ai dit à midi 00, ta mère va mourir. Et seconde ne va pas s'ajouter. Sa mère construisait un chantier. Sa mère était allée pour visiter le chantier. Le chantier était toujours en construction. Il était venu au balcon. L'esprit mauvais l'a projeté. Elle a chuté du balcon à terre. Elle est morte. À midi 00. Amen. Ce n'est pas un lieu d'amusement ici. Ce qui peut t'aider, changer ta vie. Regarde cette église. Nous pouvons avoir des annexes jusqu'à 100. Mais le pasteur sur qui je ne peux pas compter, je ne peux même pas l'envoyer à Parakou tout près, parce qu'ils vont manger son intestin. À condition qu'il va là-bas, il rebrousse chemin, il prend son ministère à part. Mais si c'est dans ce ministère, arrivé là-bas, c'est grave. Amen. 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 Nous avions créé une église à Godomé, à Calabi, à Lomé. Mais seul, je ne peux pas gérer les districts. Au même moment, je ne peux pas gérer les 3 lieux. Mais ces 3 districts ont passé inaperçus. Amen. Ont disparu. Et si c'est pour créer, nous avons la capacité de créer. Nous avions encore vision de créer autre. Juste, on a pris les prospectus de l'église, les brochures de l'église. Et en ce moment, on identifie le lieu où on peut créer l'église et on partage maintenant les affiches publicitaires, les posters dans les quartiers. Et il commence le lundi. Vendredi 15h. Et on a mis rendez-vous sur vendredi 15h. Sur le terrain là où la parcelle sur laquelle on veut créer l'église. Effectivement, ils ont sillonné le quartier. Ils ont partagé l'affiche publicitaire. Et au premier rassemblement ce jour, 300 personnes avaient répondu. Et ça a commencé par prendre. Et j'allais aussi jusqu'à pendant 2 mois. Juste, je dois voyager pour aller en Bruxelles et revenir. J'ai retrouvé 16 membres. Les autres sont où? Et quand j'ai commencé par investiguer, j'ai constaté que le pasteur qui était dans une église évangélique, l'église était remplie de feu. On l'a mis devant là. Il a trouvé une fille mineure de 14 ans. Il a commencé par baiser la fille. Lui a dormi à 18h, il ferme la porte et il commence à escalader le mur avec la fille. Amen. Amen.
J'ai commencé par écouter. Et tous ceux-là qui sont dans le quartier disaient dans cette église, oh, ils vont grossir vos filles en désordre. Les gens disaient à leur épouse, n'allez plus là-bas. Hein. C'est fini. L'œuvre qu'on avait commencée, et on lui a confié 380 et quelques âmes. Et ce n'est pas un intervalle de 3 mois, on a laissé. Et on est revenu à 16 membres. Si vous voulez, je vais vous faire voir tout ce qu'on avait expérimenté. Donc ici, ce n'est pas amusement. Nous avons la vision. Nous savons là où nous allons. Et nous connaissons notre appel. Et nous œuvrons en fonction de l'appel. L'Éternel est toujours Dieu. Il n'est jamais mort. Il n'a jamais changé. Le temps est venu. Il va te sauver de tes liens. Et tout lien qui t'avait environné, il va te sauver de ces liens. Enfant de Dieu. Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier, et aujourd'hui pareil, et éternellement le même. Proverbe 23, 26. Verset 26. Proverbe 23, le verset 26, la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde. Et l'étranger est un puits étroit. Amen. 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 Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier, aujourd'hui pareil. La vision que tu portes envers l'Éternel, c'est ça, il va... Si tu as une grande vision pour Dieu, il te fera des choses extraordinaires. Si tu as une petite vision, il va agir aussi en fonction de ça. Le même qu'il était hier, éternellement, il est le même. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux puissent voir les bonnes choses placées sur ta voie. Des bonnes choses, des choses agréables. Donne-moi ton cœur. Et je te donnerai ces biens sur tes sentiers. Dans ta pensée, tout ce que tu penses, je te donnerai. Tout ce que tu veux, je te donne. Mais donne-moi d'abord ton cœur. Tu dois donner nécessairement quelque chose avant de prendre. Si tu ne donnes pas ton cœur, comment tu serais agréable à Dieu? Comment il peut te donner la grandeur? Comment il peut te donner ce qu'il a fait? Comment il peut te rendre grand? Sans que tu ne te donnes, tu ne lui donnes ton cœur. Donne-lui ton cœur. Là, il te fera grand. Si tu ne donnes pas le sacrifice, comment tu peux être grand? Tu as le salut. Le salut est toujours sur toi. Tu as la guérison, c'est là. La délivrance est là. Mais en ce qui concerne les finances, la grandeur, tu dois donner et recevoir. Et le changement serait pour toi. Si tu ne donnes pas, et c'est difficile. Tu vas prier, mais tu ne peux pas. Mais quand tu as la vision, tu donnes. Ça attire la grande main de Dieu. Descend dans ta vie. Lisons 1 Samuel. Chapitre 1. Verset 21. Il dit, son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Son mari Elkana monta dans la maison de l'Éternel avec elle et avec le sacrifice pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel chaque année.
Sacrifice annuel à l'Éternel chaque année. La Bible nous dit que c'est Dieu même qui l'a mis dans cette condition. Quand tout le monde sortait de cette maison avec un sacrifice, lui sortait avec 2. Et il donne cela régulièrement chaque année. Mais l'Éternel l'avait mis dans une condition. L'avait déposé un embargo sur sa vie. Et il ne pouvait pas donner naissance à un enfant. Mais son sacrifice annuel, et un an était venu, il était parti avec son sacrifice. Quand Anne avait apporté cela, tout le monde chantait, tout le monde était content, joyeux ce jour-là, mais lui, il était dans l'amertume. Seigneur, regarde mon amertume, regarde mes pleurs, regarde mes problèmes, regarde la souffrance que j'ai à la maison, l'affliction que je traverse. Oh Dieu, tu vas me laisser et chaque année, je viendrai. Je vais toujours continuer dans l'amertume. Oh Dieu, si tu me donnes un fils, je te retournerai encore l'enfant. C'est une grande chose. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, Jésus disait, je donnerai, je me donnerai et je vais la reprendre. Et elle disait à Dieu, si tu me donnes un fils, je te retournerai. Et quand l'enfant aura 6 ans, je te retournerai l'enfant. Dieu dit, ah bon? Ah là, c'est une bonne affaire. Comment elle a fait pour connaître ce secret? Ah, je vais donner. Ce jour, en ce mois, l'enfant est rentré dans son ventre. Ce même jour, l'enfant rentre dans son ventre. Et effectivement, un an après, elle était partie avec l'enfant. Et pour aller montrer l'enfant, présenter l'enfant. Et elle était partie avec ces 2 offrandes qu'elle portait toujours. Et disait à l'homme de Dieu, vous vous rappelez de moi, un an passé, j'allais avec les pleurs d'amertume, mais vous m'avez laissé une promesse, un an après, je reviendrai avec un fils. Après le sacrifice de Dieu que j'avais l'habitude de donner, alors j'ai mis de côté pour toi-même. Voici. L'homme de Dieu avait pris pour lui dire, ah, repas, l'année prochaine, tu vas encore amener autre enfant. Elle peut juste apporter son sacrifice annuel. Mais elle a considéré l'homme de Dieu en mettant pour lui à part. Et quand elle a remis pour l'homme de Dieu, étant joyeux, l'homme de Dieu étant excité, lui a dit l'année prochaine. Et l'année prochaine, elle a apporté encore pour l'homme de Dieu. Et pour Dieu aussi, l'homme de Dieu continue encore. Tu vas encore amener enfant l'année prochaine. Enfant premier, enfant deuxième, jusqu'au nombre que la Bible nous a cité. Et quand tu regardes dans le chapitre 2, il dit, mais ma bouche était ouverte devant mes ennemis. Avant, je ne pouvais pas parler. Maintenant, je suis à l'aise, je peux parler. Et c'est insuffisant pour elle. Elle a maintenant créé, inventé une chanson. Oh, qui est saint comme l'Éternel et qui est comparable à l'Éternel. Et c'est elle qui a donné. Et la chanson existait jusqu'à présent. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il n'y a point
Et depuis ce jour, on a gravé cette chanson et c'est répété à tout moment. Parce qu'elle avait une vision envers le Seigneur. Elle sait comment recevoir, comment grandir, comment changer les lois, comment arrêter les choses. Elle avait une vision sur l'Éternel. Et le changement avait saisi sa vie. Le changement était venu dans sa vie. Nous allons nous arrêter là et prier. Amen. Et c'est une grâce pour toi de recevoir ceci. Si quelqu'un veut poser alors une question, vous avez 5 minutes avant de commencer la prière. Vous voulez demander quelque chose? Vous n'avez pas compris quelque chose et vous voulez comprendre. Et bien écoutez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Tu vas prier comme si tu n'as jamais prié. Prière farouche. Comme quelqu'un qui n'a jamais prié. Le tremblement de terre de la délivrance. Le tremblement de terre de la délivrance. Combat les combats qui étaient derrière moi aujourd'hui. Ce n'est pas la requête des petits. Comprends réellement la terre. Et tu vas ordonner à la terre de trembler. Et livrer combat contre les combats qui étaient derrière toi. Ah, c'est une grâce. Et l'onction qui plane sur toi. C'est pourquoi la requête devrait être exécutée. Sinon, tu ne peux pas ordonner, la terre va trembler. Oh, tremblement de terre de la délivrance. Oh, combat les combats qui sont derrière moi. Les combats qui me pourchassent. Qui m'ont mis assis. Qui m'ont mis stagnant. Qui m'ont bloqué d'avancer. Qui m'empêchent de me lever. Et je suis stagnant dans cette condition misérable. Oh, tremblement de terre de délivrance. Livre combat aux combats qui sont derrière moi pour me libérer. Priez au nom de Jésus. Shende ya baba, rebo ya sanda ya baba, oh rebo shende ya baba, rebo ya sanda ya baba, oh rebo shende ya baba, rebo ya sanda ya baba, oh rebo shende ya baba, rebo ya sanda ya boshende, rebo shende ya baba, rebo ya kata ya mama. Oh, yebo shende baba, yebo shende ya baba. Oh, yebo shende ya baba, yebo ya sanda ya mama. Yebo shende ya baba. Oh, yebo shende ya baba, yebo shende ya baba, yebo shende ya baba baba baba. Oh, rebo ya sanda ya baba, rebo ya zende ya baba. Rebo ya zende ya baba, rebo ya zende ya baba, rebo sende ya baba. Le Jésus sing comme un micro. Il y a 11 personnes ici. Mais il faut prophète de gon, Et ces 11, parmi ces 11, il y a des gens qui sont allés, ou ces 11 sont allés chez un faux prophète qui a lavé leur tête. Depuis ce jour, la mauvaise porte s'ouvrait dans leur vie. Les mauvais esprits s'installaient dans leur vie. Ils ont lavé la tête. Des gens sont parmi eux et on les a douchés.
Et si tu banalises, minimises ce que je dis, ça va être un problème. Automatiquement, quand je lançais la requête, Dieu m'a communiqué cela, j'ai écrit. On a ravi tout ce qui est en toi par l'acte. Il y a des gens parmi le nombre que j'ai donné et on a pris des choses importantes de ta vie. Et tu sais, tous les yeux fermés, je veux prier pour ceux-là, pour leur délivrance. Et ils seront libérés. Tous les yeux fermés, enfants, jeunes, adultes, tous les yeux fermés. Si tu fais partie de tout ce que nous avons cité, tu vas te signifier en levant ta main. On va prier pour toi. Caméraman peut rester à l'hôtel. Pas sur le peuple de Dieu. 11 personnes. Et les différentes choses que j'ai citées, tu as expérimenté une chose dans ces trois ou bien tu as expérimenté tout. Et si en face d'un homme comme toi, tu as honte, l'Éternel aussi va t'abandonner, va te faire dos. 30 secondes. Encore 30 secondes. La parole n'est pas sortie inutilement. Présente-toi à Dieu et non à un homme. Dieu ne ment jamais. Dieu m'a communiqué 11 personnes et ce n'est pas encore complet. Je vais compter à 3. Tous les yeux fermés, s'il vous plaît. Accidentellement, ne te mets pas dans les soucis. Esprit Saint, vous êtes Dieu. Vous connaissez tout. Je prie pour ces frères, ces bien-aimés. Leur bien qui était arraché de leur vie. Leur gloire qu'on a arraché de leur vie. Juste parce qu'on a lavé leur tête, on les a douchés et on a pris une partie de leur organe. Aujourd'hui, je prie. Ces choses qui tenaient lieu pour la gloire de leur vie, la gloire de leur vie, qu'ils devraient exercer cette terre. L'ennemi les a trompés pour prendre cela. Et ils sont maintenant dans le néant. Je prie cette nuit. Le tonnerre de la délivrance. Tremblement de terre de la délivrance. Et qu'il livre combat pour les gens. Instantanément maintenant. Libérez ceux-ci au nom de Jésus. Ça fait 1. Je prie. Instantanément.
Parce que vous êtes Dieu. Vous êtes assis sur le trône. Vous n'avez pas changé. Et vous êtes toujours en vie. Et rien n'est caché en face de vous. Et vous cherchez le changement radical pour vos enfants. La prospérité pour vos enfants. Les mauvais esprits qui ont pris leur piège par ces cérémonies. Je prie instantanément dans le beau nom précieux de Jésus. Oh éternel Dieu, retourne à tout un chacun de leur bien au nom de Jésus. Retourne à eux leur bien. Ramène à eux leur bien. Je prie. Vous êtes un Dieu. À partir de ce soir, sanctifiez votre nom. 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 Oh, tremblement de la délivrance. Délivre ceci instantanément. Délivre-la maintenant. Délivre-la maintenant. Délivre-la instantanément, Dieu. Délivre-la maintenant, Dieu. Je prie ta puissance de libérer ses bien-aimés, de les libérer, de les délivrer, 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 de les délivrer. Ça y est, délivre-les. Ça y est, délivre-les au nom de Jésus. 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 Ça y est, délivre-les au nom de Jésus. Délivre-les au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. La seule personne qui reste, ça fait son problème. Dieu sait pourquoi il a révélé ce secret. Si tu caches pour toi devant Dieu, ça va être ton problème. J'ai fini ma mission. Les yeux fermés. Toujours les yeux fermés. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et c'est un jour de délivrance. L'ancienne prison dans laquelle on m'a fermé. Tu vas prier avec autorité. L'ancienne prison dans laquelle on m'a enfermé. Soyez brisés cette nuit. Soyez brisés cette nuit. Oh Seigneur, libérez-moi de cette ancienne prison. Prie au nom de Jésus. Libère-moi de l'ancienne prison. Prie. 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 Dieu va te libérer maintenant. Dieu va te libérer maintenant. La puissance de Dieu te libère. Te libère de cette prison. Te libère de cette prison. Te libère de cette prison maintenant. Prie. L'ancienne prison dans laquelle on t'a enfermé. L'ancienne prison dans laquelle on t'a enfermé. Et quiconque te met dedans ne sort pas. Le bien ne sort pas. Seigneur, sauve-moi de cette prison. Prie. Encore 30 secondes. Et pour 20 secondes. Et te reste à 20 secondes. Prie. Et pour 10 secondes. Et te reste à 10 secondes.
Dieu est ici cette nuit pour t'exaucer. Il va libérer ta vie. Il va te retourner tes biens. Te retourner ta gloire. Te retourner tes biens. Te retourner ta gloire. Le Jésus signe comme me. Porte de la terre. Ouvre. Dieu, libère-moi de cette terre. Les anges, libérez-moi de là. Et quiconque m'a mis dans cette fosse. Et il a ordonné, la porte était ouverte, on m'a enfoui dedans. Que ceux-là tombent dans ce lieu. Et que moi je sors. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix pour prier. Oh Teresa, porte Teresa, porte Teresa, ouvre, ouvre. Oh, je me libère. Seigneur, libère-moi. Les anges, libérez-moi. Libérez-moi de cette terre. Ceux qui m'ont poussé dedans, Seigneur, qu'ils reprennent ma place et que la porte soit fermée. Oh, je suis libre. Prie. Le Jésus signe comme me. Oh, tremblement de terre de la délivrance. Délivre mes biens. Libère mes bénédictions. Libère ma vie. Maintenant. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe comme me. Tout le monde doit bien exécuter. Nombre 16. Ouvrons nos Bibles dans Nombre chapitre 16. Verset 30. Nombre chapitre 16, le verset 30. Ouais, 31. La Bible nous dit ce qui suit au verset 31. Ouais, 32. Ok. Nombre chapitre 16, le verset 30 au 32. Mais si l'Éternel accomplit quelque chose d'extraordinaire, si la terre s'ouvre pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, alors vous reconnaîtrez que ces gens ont outragé l'Éternel. À peine eut-il achevé de prononcer ces paroles que le sol se fendit sous les pieds de Dathan et d'Abiram. La terre s'ouvrit et les engloutit, eux et les leurs, ainsi que tous les partisans de Corée et de tous leurs biens. Tu vas prier. Ouvre ta bouche.
Quiconque planifie ma mort. Quiconque me poursuivait. Il disait, Dieu, s'il connaissait la mort des autres, ce n'est pas bon. Leur mort doit être différente. La terre doit s'ouvrir et les engloutir. Ils n'avaient pas fini de parler. Ils sont avalés. Leurs femmes, leurs enfants, avalés leur famille, engloutis leur patrimoine, tout ce qu'ils ont. Tu vas prier aujourd'hui. Oh Dieu, lève-toi cette nuit. Celui qui veut me tuer, celui qui me pourchasse, qu'il soit englouti par la terre. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe comme mes frères. Allez le Kosafi bel mettons, t'entends c'est et flou béton, boblé béton, boyi bioraton les bissé. Quelqu'un est parmi nous et sa belle-mère a détruit sa vie, renversé sa vie pour prendre tout ce qu'il a. Mon de tu me entends scienci, beaucoup mais et oublié béton boyi, n'tuele. Et par ta prière, ta belle-mère était déjà morte, mais elle avait renversé, détruit complètement ta vie. Dieu disait. Aujourd'hui, qu'elle va retourner la vie de l'intéressé et lui restituer ses biens. Je ne m'amuse pas. Quand je serai en train de prier, le feu quittera l'autel pour aller brûler tout ce qui était semé en ce moment-là dans la vie de ce dernier. La personne qui est concernée elle-même va voir le feu quitter l'autel pour aller brûler ce qui était semé, planifié contre lui. Oh Esprit Saint, je prie instantanément. Je prie maintenant. J'appellerai le nom de Jésus 7 fois. Le feu du Saint-Esprit. La belle-mère était morte, mais son œuvre a ruiné la vie de ton enfant. Il a tout fait, mais en vain. Quand je vais appeler le feu du Saint-Esprit 7 fois, le feu ira. Le feu ira pour sauver la vie de ton enfant. Feu du Saint-Esprit. 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 Ça reste un. Le feu est en mouvement. Partout on a ruiné ta vie. Le feu ira même au séjour des morts. Ta belle-mère qui a ruiné ta vie. Le feu ira la voir. Dans le bon nom précieux de Jésus, le feu ira la voir. Quand je vais invoquer le feu la seule fois qu'il reste, ça va brûler partout en tout lieu. Le feu du Saint-Esprit.
Le feu de cet esprit. 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 Ça y est, le feu de cet esprit. Ramène sa bien. Ramène sa bien. Ramène sa vie. Ramène sa destinée. À partir d'aujourd'hui, je la sauve de la mort. Elle est sauvée du mal. Que la vie la possède. Que la vie te possède. Que la vie te possède. Que la vie te possède. Oh, la vie possédée le nom de Jésus. Tu feras du bien. Tout ce qu'on t'avait arraché, volé, reviendront. J'aime des maladies qu'on avait semées dans ta vie va disparaître. Tes problèmes vont prendre fin. Les choses vont changer cette nuit même. Ah, ton étoile va briller. Ta lumière va illuminer. Et ton éclat sera visible. Tu es ôté des ténèbres. Ainsi soit-il pour toi. La seule requête qui reste. Tu vas bien prier. Seigneur, déracine ma racine qui était enfouie dans la captivité. Déracine cette racine cette nuit. Il est important et indispensable pour ta vie. Tu as une destinée de richesse. Tu es venu avec une gloire. Mais au début, on a enraciné. On t'a enraciné totalement dans la captivité de la pauvreté. Et cela ruinait ta vie. Maintenant, tu vas prier pour dire, Seigneur, déracine-moi, dessouche-moi complètement de cette pauvreté au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Rebokoto ya baba, oh reboshende ya mama, rebosende ya baba, rebokoto ya mama, oh reboshende ya baba, reboshende ya baba, rebo ya sanda ya baba, oh reboshende ya mama, reboshende ya baba, reboshende ya baba. Au nom de Jésus, nous n'analyse pas ce que j'avais dit hier. Voici ça. Le sacrifice est indispensable. Voici ça. Le sacrifice. Ramène tout ce qui était tué, perdu. Tout ce qui était perdu.
mais un grand changement dans la vie de quelqu'un. Et frère, le chemin, là où il n'y a pas d'issue, là où il n'y a pas d'eau, ça donne de l'eau. Ça fait des exploits de différentes choses. Le temps est contre nous, sinon il reste assez de versets. Lisons Ésaïe 45, ce qui suit. Et je te donnerai les richesses cachées. Tu as une richesse qui est cachée que tu ne peux pas voir. Et c'est pour toi. Mais c'est caché. Et les trésors déposés dans des lieux secrets. Pour que tu ne saches que c'est moi. L'Éternel, moi qui t'appelle par ton nom, moi, le Dieu d'Israël, à cause de mon serviteur Jacob. Amen. C'est des choses cachées qui peuvent t'aider, qui vont t'élever, qui vont changer ton histoire. C'est ça. L'Éternel ira les prendre pour toi. Ne banalise pas. Si tu ne banalises pas ceci, tu auras pour toi. Ceux à qui Dieu a mis à cœur de donner 100 000, tu peux critiquer pour dire ce temps de crise que nous traversons, est-ce qu'on peut, je ne fais rien au hasard. Ceux qui vont donner 50 000 aussi, comme on avait écouté hier. Dimanche prochain. Ceux-là, à la fin, ils vont attendre. Ils vont déposer leur sacrifice. Je l'avais dit depuis hier. Nous attendons de nous vivre ou menazewa fi dimanche bogna heu maoblo nous content en sunsun sin les soji eblo wego en sunsun ebla tongo en sunsun nous attendons les BCC. Préparez votre fiche de requête apportant 5 requêtes et apportez le dimanche. Si Dieu accomplit une chose, tu vas cocher, 2, tu vas cocher et nous allons continuer dans l'alliance. Quelqu'un m'a fait bon de joma ou à Jona ou na ma ou Jona ha Josaphat eze let de ou la c'est de Bojona Israël zedo ma aussi nous combo ma o ha le Bible mi nombre le Bible mais bon ma o ha bo Josaphat m'a dit si au miro handie chomina je fini on ni dessous na fond de temitom. Alors, n'utilise pas une feuille déchirée ou bien une feuille qu'on a froissée, que l'état de la feuille n'est plus à considérer. Regarde l'histoire de Josaphat. Quand la lettre était venue, il a présenté cette lettre à l'Éternel. L'Éternel a considéré l'état de la lettre pour dire, bon, allez, en ce moment, vous allez chanter, je vais vous sauver du combat. Renseigne les requêtes sur une feuille correcte qui est propre, tout comme si tu veux envoyer un courrier au président de la République.
Fais exactement ce qu'on te demande de faire. Dimanche, tu vas apporter, accompagné de ton sacrifice. Dès qu'un dimanche, son novembre, tonton, bon dimanche, nous comptons, ton demi-nombre, et webio, et tchakiaton, nous, dimanche, nous comptons. Autre chose, l'offrande mensuelle qui est toujours pour le premier dimanche du mois, particulièrement pour ce mois de novembre, apporte ton offrande de 5 000 francs. Ça a une grande œuvre à accomplir. Et peut-être tu ne considères pas ce qu'on dit. Ne banalise pas ce qui est dit. Et prête les regards pour voir ce que l'Éternel va te faire. Tu verras, mais on ne va pas te compter parmi eux. Tu vas entendre, mais tu ne feras pas partie d'eux. L'Éternel va te sauver de ces choses. L'Éternel va accomplir un miracle soudain dans ta vie. Si tu as le privilège, l'Éternel te bénira. Ma volonté pour vous est que chaque participant, chaque croyant d'ici puisse être bien siégé, bien trôné et être équilibré. Et quand tu es grand, tu es valorisé, tu es honoré, tu vas changer l'histoire de tes enfants, l'histoire de ta petite famille. L'Église même va sentir que tu es maintenant honoré et tu peux accompagner la vision de l'Église. Le changement serait pour toi. Amen. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Et qui sont ceux-là qui sont vraiment touchés et contents de ce programme? Qui sont ceux qui méprisent ce programme? Amen. Amen. Dans le mois prochain, plaise à Dieu, tu auras encore la grâce. Tu pourrais avoir 2 opportunités avant la fin du mois. Si tu ne prépares pas l'année prochaine maintenant, l'année prochaine va te surprendre. Et ce que l'année apporte, ça tu vas prendre simplement. Mais quand toi tu vas préparer cette nouvelle année, toi tu vas refuser certaines choses. Et tu vas prendre ce que l'année n'a pas pu apporter. La bénédiction, les bienfaits que l'année n'arrive pas à apporter, toi tu auras. Le mal que l'année va apporter, tu vas rejeter. Et tu dois faire nécessairement avant la nouvelle année. Si tu ne fais pas, et ça descend. Et là, il serait difficile. Amen. 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 C'est tout comme... C'est comme les candidats qui vont aux examens, que ce soit ceux-là qui réussissent ou ceux-là qui sont recalés, on présente les résultats le même jour. Mais on va aux examens avant les résultats. Et si c'est après les résultats, toi tu dis maintenant que tu es candidat, tu veux composer là, c'est erreur. C'est erreur. Tu ne peux même pas composer à quelque part. Prépare-toi alors.
Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vos histoires vont changer. Le miracle va visiter vos vies. Le dimanche, comme je l'avais dit, ça pourrait être juste une requête, juste simplement un message que je vais transmettre, ou bien une parole courte. Il pourrait avoir plu correctement même. Il te revient de faire ton choix. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Si tu as une offrande de 2000, présente cela à Dieu. Ferme tes yeux, demande ce que tu veux. Demande à Dieu. Tu as 1 minute. Ce qui te tient à cœur, ça pourrait être 1, 2 ou 3. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Va dans la grâce du Père, la grâce du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec toi jusqu'à la fin. Le verset de l'année.